Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de la nouvelle saison de Ninja Warrior sur TF1, concept, nouveauté, animateur, date de diffusion, on en parle juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Dans un communiqué, TF1 a dévoilé la date de lancement de la 9ème saison de Ninja Warrior et les nouveautés. Ils viennent des quatre coins de la France et rêvent d'affronter le mythique parcours des héros. Cette saison encore, Ninja Warrior mettra au défi les personnes ordinaires sur un parcours extraordinaire. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur la 9ème saison de Ninja Warrior. Quel concept pour cette nouvelle saison de Ninja Warrior? Pour rappel, Ninja Warrior est un parcours d'obstacles situé au-dessus de piscines. Le but est de franchir tous les obstacles sans tomber dans l'eau afin d'enclencher un buzzer situé au bout du parcours et si possible en un minimum de temps. Contrairement à un autre jeu du même type comme Wipeout, toute erreur est éliminatoire et sauf exception, il est impossible de recommencer un obstacle. Les candidats n'ont donc dans les faits qu'un seul essai pour réussir le parcours. Pour se qualifier pour la phase suivante, il faut terminer le parcours en un minimum de temps. Au cas où trop de peu de candidats ont atteint le buzzer, les candidats sont repêchés par rapport au dernier obstacle franchi, puis par rapport au temps. Pour accéder à la dernière épreuve, la tour des héros, il faut impérativement terminer le parcours final, ce qui fait qu'il peut n'y avoir aucun vainqueur sur une des saisons si personne ne termine le parcours. Qui sont les participants de cette nouvelle saison de Ninja Warrior? Pour s'y mesurer, ils sont près de 200 participants de tout âge et de tous horizons, compétiteurs, aguerris, sportifs, amateurs, athlètes professionnels ou encore commerçants, étudiants, artisans, mères ou pères de famille. Le parcours le plus difficile au monde accueillera pour la première fois un duo père-fils ainsi qu'un concurrent non-voyant. Des héros de la première heure à la nouvelle génération, tous espèrent créer l'exploit. Réunis à Cannes, tous espèrent avoir la chance d'accéder à la finale et d'y gravir la célèbre tour des héros avec le meilleur des chronos possibles. Quelle nouveauté pour cette nouvelle saison de Ninja Warrior? Pour y parvenir, il faudra tout d'abord passer dans les phases de qualification qui débuteront par des duels. Chaque duel remporté permettra ainsi d'accéder aux phases finales où l'aventure prendra une nouvelle dimension. La compétition deviendra alors internationale. En effet, les Français les plus rapides encore en lice affronteront alors les plus grands compétiteurs du monde, tout droit venus notamment des États-Unis, de l'Allemagne, du Japon, de l'Australie, de l'Angleterre ou encore de l'Espagne et de l'Italie. Ils ont tous été finalistes de leur pays et certains ont même remporté le titre suprême. Le niveau sera donc élevé, les places seront chères et les pressions immenses. Nos Français vont donc devoir faire preuve d'endurance et de résistance devant un public survolté pour pouvoir espérer briller au sommet de la tour des héros. Quel trio d'animateurs pour cette nouvelle saison de Ninja Warrior? À chaque étape, ils pourront compter sur un nouveau trio d'animateurs présents sur le parcours afin de commenter la compétition, mais aussi pour les soutenir. Si le duo emblématique Denis Brognard et Christophe Beaugrand reste aux commandes de cette nouvelle saison, un changement majeur est à signaler. L'animatrice Iris Mittenard ne sera pas de la partie cette saison. Pour la remplacer, c'est Anaïs Grangerac qui complétera désormais le trio de présentation. Dans une story sur Instagram publiée en mars dernier, l'ex-Miss France avait annoncé son retrait temporaire de l'émission en raison d'un emploi du temps incompatible avec le tournage. Je cite: « C'est une émission que j'adore animer avec Christophe et Denis, mais exceptionnellement cette année, je ne pourrai pas être présente. » Un départ qu'elle décrit comme un pincement au cœur immense, tant le programme fait désormais partie de sa famille, écrit-elle. L'absence d'Iris Mittenard n'a donc rien à voir avec les rumeurs récentes relayées sur sa vie personnelle. Accusée de tromperie par son ex-compagnon Diego Aglaoui et du blogueur très controversé Akababe, a dénoncé ce jeudi une campagne de haine et de diffamation sur son compte Instagram. L'ancienne Miss Univers affirme être victime de propos mensongers et de harcèlement en ligne et annonce avoir porté plainte pour diffamation, divulgation de messages privés et incitation au cyberharcèlement. Pour le contexte, cette réaction fait suite aux accusations portées contre elle par son ex-compagnon. Dans une story sur Instagram, il écrit, je cite, « J'ai découvert que j'avais été trompé peu après nos fiançailles et durant plusieurs mois, et malgré cela, j'ai choisi de pardonner, de me battre pour notre promesse d'engagement éternel, de redonner une chance à notre couple et de ne pas l'exposer », a écrit Diego Aglaoui dans une story sur Instagram. Des accusations qui font suite aux menaces du blogueur
Warrior Aquababe devait faire des révélations sur l'ancienne Miss France et de, je cite, dévoiler son vrai visage. Pour la remplacer, TF1 a donc choisi Anaïs Grangerak, visage bien connu des téléspectateurs du groupe, notamment sur TFX ou encore du Loto sur la chaîne. Passée par les coulisses de The Voice, Big Bounce ou encore de Bonjour, l'animatrice est donc de retour cette fois en animatrice. En tout cas, quel bilan pour cette 8ème saison de Ninja Warrior. Cette saison aura à cœur de garder les bonnes audiences de la dernière saison de Ninja Warrior. En effet, en moyenne et en audience veille, cette nouvelle salve du concours a rassemblé 2,34 millions de téléspectateurs, soit 14,7% du public pour sa première partie, puis 2,04 millions de fidèles, soit 18,3% du public pour la seconde partie. Des performances qui ont permis au programme de grignoter près de 1,3 points d'audience comparé à la saison précédente. Toujours aussi performant sur cible, le divertissement a largement dominé la concurrence sur les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans, avec près de 27% de part d'audience sur cet indicateur très convoité par les publicitaires. La saison 8 de Ninja Warrior progresse de près de 2 points sur une saison, un très bon point qui pourrait annoncer une très belle saison pour TF1. Quelle date de diffusion pour la nouvelle saison de Ninja Warrior? Et cette nouvelle édition de Ninja Warrior sera diffusée dès le vendredi 4 juillet prochain à 21h10 sur TF1 et TF1+, présentée donc par Denis Brognard, Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerak. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle saison de Ninja Warrior? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, bien évidemment. Ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.